nous partons. Pourquoi ne partons-nous pas avec les autres? Chut. On ne peut pas partir tous à la fois. Ce serait trop risqué. Allons-y. La plupart des musulmans sont partis, mais Mohammed est resté pour protéger ceux qui sont restés derrière. Maintenant, il est grand temps pour nous de décider ce qu'il faut faire de Mohammed. Jetez-le en prison. Non, il faut le condamner à l'exil. Oui, oui. Emmenez-le aux frontières du désert et abandonnez-le. Laissez-le partir. Il est sorti de la Mecque. C'est ce que nous voulions, non? Pas s'il parvient à bâtir un empire à Yathrib. Et si nous... Tuez-le. Hein? Mais ce assassin aura tout le clan de Mohammed à ses trousses. Et d'autres aussi. Qui va le tuer? On n'a jamais dit que ce serait une seule personne. Choisissez un jeune homme de chaque clan. Et que ce soit un meurtre collectif. Ainsi, le sang de Mohammed sera sur les mains de tous. Alors là, on ne pourra plus parler de vengeance. Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, eut vent de leur complot. La nuit, il demanda à son cousin Ali, bénédiction de Dieu sur lui, de coucher dans son lit, sachant qu'il ne lui arrivera aucun mal. Il est à l'intérieur. On attaque? Non. On attend qu'il quitte la maison pour la prière du matin. Et puis... À la tombée de la nuit, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, se mit à prier. Un à un, les assassins s'endormirent. Ensuite, il alla retrouver Abou Bakr, et ils quittèrent la Mecque ensemble et se réfugièrent dans une grotte. Oh, vous attendez tous Mohammed? Je l'ai croisé il y a quelques heures alors qu'il sortait de la ville. Mais c'est impossible! Mais où est-il? J'offre 100 chameaux à celui qui le retrouve. Allez! Hors de ma tente, espèce de rat! Et ne reviens plus jamais ici! Prends ça! Oh! Par ici. Vers la montagne. Tu es sûr? Oh oui, je suis sûr. Dans quelques heures, les 100 chameaux seront à moi.
Est-il à l'intérieur? Mais je ne vois aucune empreinte. Oh, crois-moi, il est à l'intérieur. Il ne peut pas être à l'intérieur. Tu ne vois pas la toile d'araignée et le nid d'oiseau? Imbécile! Cette même nuit, et avant de partir pour Yathrib, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, embrassa la Mecque du regard. Une ville pleine de souvenirs. Ses enfants y avaient vu le jour, et son épouse s'y était éteinte. Il dit, « De toutes les villes de la terre, tu es la plus chère à mon cœur, et la plus proche de Dieu. Si mon peuple ne m'avait pas chassé, je ne t'aurais jamais quitté. » Ne peut survivre aussi longtemps dans le désert. Peut-être que les nouvelles sont fausses. Ils l'ont probablement arrêté. Il n'a pas été arrêté. Il viendra. Il arrive! Le prophète arrive! Pour la première fois, nous pouvions prier sans crainte. Les journées étaient longues, pleines de dur labeur, mais nous étions tellement heureux. Sois gentil, Rhoda. Écoute ce que dit la maîtresse. Hadi, Je reste pour aider papa et Malik à bâtir la mosquée. ta leçon d'abord. Le prophète dit que tu dois apprendre à lire. Salut, papa. Papa, je reste pour donner La leçon d'abord. Et donna beaucoup à son peuple. Incroyable. Je peux aller à la mosquée maintenant? Vas-y, Hadi. Et Donna. Oh, donna beaucoup. Pour la maîtresse de mes enfants. Oh, c'est très beau. Messager de Dieu, laisse-moi porter ça. Tu es le prophète. Tu dois te reposer maintenant. Le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, nous a appris que tous les musulmans étaient des frères et des sœurs. Une seule et même communauté unie dans la prière. Il a rédigé un document selon lequel tous les habitants de Yathrib étaient égaux, indépendamment de leur religion ou de leur race. Regardez. Allahu Akbar. C'est quoi? Il nous appelle à la prière, Jalila. Allah.